Vous êtes sur Sonar Télévision, vous êtes le mien informé. Bienvenue dans cette partie de revue des actualités de ce 19 août 2025. Alors que le regard reste tourné vers Doha, où doivent reprendre cette semaine le pourparler entre Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo M23, la scène diplomatique et régionale connaît de nouvelles tensions entre divergences sur le projet d'accord de paix, polémique autour d'un concile kenyan à Goma et initiative pour renforcer la transparence dans le processus de paix. L'actualité congolaise et régionale s'articule autour des enjeux des négociations, des légitimés et des reconnaissances. Les détails, c'est tout de suite. Kinshasa réaffirme son engagement au processus de paix de Doha à la veille de la reprise du pourparler entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23 à Doha. Le gouvernement de la RDC a réitéré le 17 août 2025 son attachement au processus de paix. Dans un communiqué, Kinshasa souligne sa volonté de mettre fin aux violences armées dans l'est du pays tout en restant ferme sur le respect de l'intégrité territoriale et des souverainetés nationales. Le gouvernement a également exprimé sa gratitude à l'État du Qatar pour sa médiation discrète mais efficace, jugée essentielle à l'aboutissement des discussions. Toujours dans ces mêmes chapitres, Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo M23 divisés sur le projet d'accord proposé par le Qatar. Selon la Radio France Internationale, un projet d'accord de paix a été transmis aux deux parties par la médiation qatari. Si Kinshasa insiste sur la restauration de l'autorité de l'État et le retour de son administration dans les zones occupées, l'AFC M23 exige à son tour la mise en œuvre de préalables de la déclaration de principe signée le 19 juillet, notamment la libération de ce prisonnier. Et voilà donc, les Qatar tentent de rapprocher les positions et espèrent lancer officiellement la nouvelle phase de négociation dans les prochains jours. Parlons des tensions entre la République démocratique du Congo et le Kenya, polémique autour d'un concile à Goma. L'annonce par le président Kenya William Ruto de la nomination d'un concile général à Goma a suscité la colère des Kinshasa, qui juge d'ailleurs cette décision inappropriée, tant que la ville demeure occupée par l'AFC M23. Le ministère congolais des Affaires étrangères rappelle que toute nomination consulaire doit obtenir son agrément préalable conformément à la Convention de Vienne. La Lucha, mouvement citoyen, demande une rupture de relations avec Nairobi, accusé de légitimer l'occupation rebelle. Un échange téléphonique entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue kenyan a toutefois permis de réaffirmer la volonté des deux pays de maintenir la coopération bilatérale. Et puis parlons du lancement du baromètre des accords de paix en Afrique. Une initiative indépendante baptisée Baromètre des accords de paix en Afrique a été présentée. Elle vise à suivre et évaluer la mise en œuvre des accords de paix sur les continents, en commençant par l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025. Grâce à son outil de mesure OMMAP, le baromètre
promet des données fiables et transparentes afin de renforcer la redevabilité, la confiance et l'engagement citoyen dans les processus de paix. Et avant de finir, l'Alliance Fleuve Congo M23 des signes de reconnaissance internationale. Selon un document consulté par Zonar Télévision, c'est 18 août 2025, 9 indicateurs politiques, diplomatiques et militaires témoignent d'un intérêt croissant de la communauté internationale pour l'AFC M23. En 7 mois de contrôle des Goma et Bukavu, le mouvement est de plus en plus perçu comme un interlocuteur incontournable dans la résolution du conflit congolais. Et voilà tout pour ces quelques actualités passées en revue sur Zonar Télévision, c'est 19 août 2025. Merci à vous tous et vous toutes de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous à très bientôt.